Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un plaisir ce week-end encore d'être avec vous à cette occasion d'Agora. Agora, votre rendez-vous de tous les week-ends, un rendez-vous pendant lequel nous nous édifions ensemble avec un regard chrétien que nous faisons sur les faits sociaux, sur l'actualité et sur tout ce qui a retenu notre attention tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long même de l'année. Nous sommes avec vous et nous avons nos panélistes que vous appréciez, que vous aimez, notamment le doctorant Eric Tchokoté. Bonjour doctorant. Bonjour Saint-Victor, bonjour Nao, mon co-panéliste. Je suis heureux de me retrouver une fois de plus sur cette antenne, étant entendu que ça a quand même pris un peu de temps. Nous sommes heureux de revenir et de pouvoir justement apporter notre humble analyse sur les questions qui mènent l'actualité juridico-politique et sociologique dans une perspective chrétienne. Tout à fait, merci. Bonjour à ma gauche, Naoum, bonjour. Bonjour Saint-Victor, bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs aussi. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ce plateau après tout ce temps, on peut le dire comme ça. Oui. Nous sommes de retour donc sur ce plateau pour parler de l'actualité, car il est très important de nous intéresser à la gestion de la cité. Très bien, vous aurez remarqué que notre plateau est assez jeune aujourd'hui. Et à cet effet, nous nous inscrivons dans la continuité, notamment la fête de la jeunesse. C'était la 51e, elle a été célébrée samedi dernier, il y a de cela une semaine. Et le thème de cette célébration a été jeunesse et défi de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. Donc voilà la 51e édition, pleine de rebondissements, pleine d'attentes, parce que effectivement, vous savez, le climat de tension qui existe, parce qu'on connaît un peu l'origine de cette fête, on connaît un peu comment est-ce que la fête de la jeunesse a été vécue dans cette première édition. Docteur Eric, du point de vue historique, il est relevé qu'en réalité, ce n'était pas une fête en tant que telle, c'était plutôt une occasion de lamentation, parce que le Cameroun anglophone, dans sa partie du nord, s'était rattaché au Nigeria, contrairement au Cameroun du Sud, qui était demeuré fidèle au triangle national. Et partant de là, partant de ce référendum, le Cameroun a pleuré une partie de sa population qui était ainsi, n'est-ce pas, dévolue dorénavant au Nigeria. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'éclairage là-dessus? Oui, c'est vrai que si j'avais été informé de la présence de cette question, je serais allé chercher les éléments historiques avec des dates. Mais pour faire rapide, vous avez vu à l'époque de l'affaire Bakassi, lorsque l'on a réussi à gagner devant les institutions internationales le procès sur la nationalité de Bakassi, de la péninsule de Bakassi. La camerounité. Justement, en fait, deux drapeaux, il y a eu deux hissements de drapeaux. On a d'abord hissé le drapeau sur la presqu'île de Bakassi. Et ensuite, vous avez vu au niveau du lac Tchad, on est allé là-bas hisser le drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça, en réalité, va dans le même sens. Notamment, nos rapports avec la partie nigériane, avec le Nigeria. C'est deux pays qui sont très liés. Deux pays qui ont une évolution, une communauté culturelle et sociologique et même politique. À l'époque, justement, une partie de la population camerounaise avait manifesté le désir, en tout cas était partagé entre le désir de rester lié à l'État camerounais et celui de se voir attaché au Nigeria, lequel Nigeria présentait beaucoup d'atouts, les atouts que nous connaissons aujourd'hui. Puissance pétrolière, puissance démographique et tout ce que vous imaginez. Donc, cette population qui était prise entre deux cultures qui étaient les leurs, a dû faire un certain nombre de manifestations, lesquelles manifestations ont amené l'ancien dirigeant, l'ancien président de la République, à saisir les institutions internationales, bien évidemment, poussé en cela par ses conseillers. Nous avons saisi les institutions internationales, notamment la Cour internationale de justice, et à l'issue du référendum qui avait été ordonné,
Parce que quand on y allait, nous étions presque certains, il était certain, au regard de tout ce qui s'est passé, que cette population allait lui revenir. Mais justement, la population ainsi que la partie du territoire s'est plutôt rattachée au Nigeria. Et cela a déclenché un certain mouvement de rébut, un certain sentiment de rébut vis-à-vis des institutions internationales. Si bien que le Cameroun, c'est à cette période que le Cameroun a quitté la Cour internationale de justice. Et nous avons été obligés de rentrer à la Cour internationale de justice une fois que l'affaire Bakassi s'est posée. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se rattache à la partie du lac Tchad. Quand nous allons sur le terrain des affrontements militaires avec des Nigériens, justement, nous comprenons très vite que nous sommes faibles, que nous sommes partis en perdant dans cette affaire. Et le gouvernement camerounais, qui chaque fois lors des échanges avec le gouvernement nigérien, ne faisait qu'envoyer ce que nous connaissons tous aujourd'hui comme diplomates, des personnes sorties de l'IRIC qui ont une petite formation en termes de diplomatie, en termes de négociation, mais qui ne maîtrisent pas les méandres du droit international public. Donc nous y allons avec eux et on s'est rendu compte que le Nigeria, de son côté, envoyait chaque fois des maîtres de conférence, les éminences grises de la matière du droit international public. Et étant battu sur le terrain militaire, ce que le Nigeria a commencé à nous faire, c'était un chantage, en nous disant justement que même la partie du lac qu'il nous avait à l'époque donné, mais pas par voie instrumentale, c'est-à-dire que sans utiliser un document juridique, mais plutôt par voie verbale, ce qui rentrait dans ce que nous appelons du point de vue juridique la coutume internationale. C'est-à-dire on vous rétrocède quelque chose, vous vivez avec, tout le monde l'espère, mais sans qu'il y ait quelque chose qui matérialise juridiquement l'appartenance, la propriété de cette parcelle. Donc quand nous sommes allés sur ce terrain, ils nous ont dit, puisque vous nous avez perturbé sur le terrain de Bakassi, nous allons vous retirer même l'autre partie que vous avez donnée, à vous d'apporter la preuve que cela vous appartient. Et nous étions obligés de commencer à repenser la structuration des missions diplomatiques que nous envoyons sur les tables de négociation avec le Nigeria. C'est comme cela qu'il a été demandé très rapidement à la chancellerie de l'Université de Yaoundé 1 d'envoyer leur éminence. Ils ont été saisis. On a demandé, à l'époque c'était le professeur Narcisse Moelle Kombi. Voilà comment il est hissé dans les affaires politiques en réalité. Il était là, mais ce n'était pas encore ce que nous savons aujourd'hui en termes de prégnance, en termes de prestance, en termes d'éclosion. Il faut rappeler que déjà pour la partie de Bakassi, c'était le professeur Maurice Kanto. Non, ce qui s'est passé, parce que nous avons eu deux terrains. Il fallait une personne au niveau de l'AI pour négocier de la chose et il fallait un répondant ici. Donc il n'y avait pas de correspondant. Quand quelqu'un travaillait, quand le premier travaillait de l'autre côté, malheureusement ici, il n'y avait pas quelqu'un qui allait traduire au rang de digeste la chose. Donc ce que nous avons fait, ce qui a été fait, c'était justement d'appeler Narcisse Moelle Kombi qui ce jour était en train de corriger des copies. On l'a appelé sans lui dire ce dont il était question. On l'a ramassé, on l'a pris, on l'a mis dans une voiture, PRE, on l'a amené. Et c'est à la présidence qu'il a été informé de ce qui se passait. Bien évidemment, la question lui a été posée. Du point de vue juridique, peut-on nous enlever cette partie du territoire? Et éminent, parce que ça a été mon enseignant. Je ne suis pas trop partisan, je ne suis pas politicien, mais ça a quand même été mon enseignant. Je connais sa puissance intellectuelle en termes de questions, en termes de droit public international. Et justement, il a fait le développement. Pour ceux qui sont en train de regarder en vidéo, nous avons des cartes du Cameroun, celles qui ont été dressées par Max Moisel dans les années 1894. Ces deux cartes montrent exactement ce que c'était que le Grand Cameroun, le Cameroun allemand. Celui qui n'était pas victime des accords qui vont se faire avec les mandats britanniques et français, mais là c'est le Cameroun tel que les Allemands l'ont rencontré, et ceci tenait compte, n'est-ce pas, des regroupements ethniques, tenait compte des barrières, obstacles naturels. Voilà tel que le Cameroun se présentait. Malheureusement aujourd'hui, il a été amputé de beaucoup de parties. Dans la partie que vous voyez juste au dos du Cameroun, cette partie qui aujourd'hui est creuse, n'était pas creuse, c'était dans le Northern Cameroun, cette partie qui va se rattacher au Nigeria, et nous parlons effectivement au courant de cette émission
de ce que ce détachement, nous avons les dates, hein, vous avez les dates 1911, 1916, mais les cartes ont été faites un peu plus longtemps avant. Vous voyez, 1er janvier 1901, mais elle a été faite la carte en 1894 par cet explorateur allemand, ce missionnaire Max Moisel. Lui, nous continuons. Oui, donc la question a été posée et il a dû apporter la démonstration théorique et juridique qui montrait que justement il était impossible parce que en matière de droit public international, vous avez certes les traités ou les conventions internationales, mais vous avez aussi la coutume qui constitue les éléments du droit ou les sources du droit public international. Et au-delà du dire, au-delà de la consultation, il fallait maintenant bénéficier ou alors apporter l'utilisation juridique de la chose. Or, les seuls qui pouvaient nous aider en la matière, c'était la Cour internationale de justice. C'est comme cela qu'une mission secrète a donc été commandée, séance tenante, pour dire, ok, la Cour internationale de justice, en réalité, opère sur le principe de réciprocité. Vous deux qui venez là-bas, vous devez tous être affiliés. Or, il se trouvait que le Nigeria était encore parti à la Cour internationale de justice, mais le Cameroun avait déjà, après le référendum, abandonné cette cour. Il fallait donc que l'on aille rapidement, avant que le Nigeria ne sorte définitivement de la cour, que le Cameroun aille aussi s'inscrire et déposer à l'immédiat une plainte. C'est donc deux instruments juridiques qui sont montés. Un instrument pour le rattachement du Cameroun à l'autorité de la Cour internationale de justice et un autre document qui était la plainte posée dans le cadre de l'affaire Bakassi et dans le cadre de l'affaire, parce que c'est deux affaires en réalité, dans le cadre de l'affaire de la nationalité, la partie du territorialité du Nord Cameroun. de Bakassi. Et rapidement, cela s'est fait rapidement. Nous avons eu gain de cause et il a donc été reconnu non seulement l'appartenance de Bakassi au Cameroun, mais aussi la confortation de la souveraineté de l'État camerounais sur la partie du lac Tchad. Donc vous voyez que les trois éléments sont liés en ceci que ces trois éléments relatent un peu, je vais dire peut-être de manière ramassée, l'historique de nos relations en termes de contestation territoriale avec notre grand voisin qu'est le Nigeria. Et bien évidemment, des questions comme les questions de Bamenda et de Boya aujourd'hui qui ressurgissent, en réalité continuent de remettre cela sur la table. Parce que d'ici et là, vous avez des gens qui commencent à vous présenter comme des sentiments de regret. Parce qu'ils estiment qu'eux aussi, peut-être à l'époque, auraient dû saisir la petite opportunité qui leur avait été laissée avant le fédéralisme pour peut-être suivre la chose. Donc, si vous voulez rapidement l'histoire, mais je n'ai pas les dates parce que vous ne m'avez pas prévenu. Non, vous ne t'êtes pas prévenu, c'est vrai. Nous n'avons pas l'habitude de ne pas le faire, mais nous l'avons fait cette fois. Nous avons évolué sans donner toutes certaines précisions. Bon, voilà, mais hors antenne, ça aurait pu se gérer. Bien, donc au sujet de cette carte, vous avez la dernière carte du Cameroun, celle qui correspond à la superficie, à la structure que nous avons aujourd'hui. Mais il faut rappeler, amis auditeurs et téléspectateurs, que cette carte que nous avons aujourd'hui a été le fruit d'un découpage long et d'un découpage qui n'a fait que diminuer la superficie de notre nation. Nous étions dans les années 1961, lorsqu'il y a eu ce fameux référendum, et il s'est tenu la journée du 10 février, les résultats étant sortis le 11 février. Et ce 11 février a été retenu comme étant une journée de lamentation sur le président Ahidjo, comme étant une journée de lamentation pour pleurer. On pleurait des frères qui étaient partis, surtout parce qu'il avait été remarqué que la partie nigériane avait utilisé ce que le professeur Gabriel Lepp aurait appelé les villages électoraux, c'est-à-dire ces villages qui se déplaçaient pendant une nuit pour se retrouver et apparaître sur la surface et faire des votes et disparaître par la suite. Donc, et malheureusement, le référendum a donné tout le Nord Cameroun, le Northern Cameroun, comme étant une partie qui serait dorénavant dévolue au Nigeria. Voilà 51 ans que ça dure, mais nous avons l'occasion cette année, pendant cette 51e édition, de revenir sur un thème qui nous marque par sa pertinence. Et pendant ces rétrospectives, nous voulons bien revenir sur ce qu'a dit le chef d'État. Il y a quelques jours encore, il répondait aux fameuses réclamations qui étaient faites quant à savoir la pertinence de l'indivisibilité du Cameroun. Il a dit le Cameroun est un et indivisible. Cela semblait être négligeable pour d'aucuns qui auraient voulu sa présence, qui auraient voulu de sa présence dans les zones telles que Bamenda, pourquoi pas Boya, Limbe. Mais le chef d'État reste
celui qui est garant de l'unité de la nation. Donc nous avons ce thème qui nous montre, hein, encore une fois de plus, que nous nous tenons dans la continuité de cette volonté de demeurer ensemble, lequel thème se définit comme jeunesse et défi de la construction d'une nation, n'est-ce pas, exemplaire, indivisible, forte et émergente. Donc voilà un peu le thème de cette année. Naoum, quand on est face à un thème comme celui-ci, on réalise, hein, effectivement que nous sommes dans la logique de la construction en commun. Nous ne voulons plus revenir sur le passé, lequel passé nous a fait un peu de tort parce qu'on a perdu des frères, on a perdu des amis, on a perdu des villages, on a perdu des territoires. Donc aujourd'hui, nous voulons vivre ensemble. Est-ce que vivre ensemble demande nécessairement que on le fasse dans une atmosphère de conflit? Parce qu'aujourd'hui encore, nous rappelons que les conflits dans la zone anglophone ne sont pas encore à leur terme. Est-ce qu'on a forcément besoin de conflit? Est-ce que le conflit, quelque part, n'est-ce pas, ne peut pas permettre d'avoir une raison d'être ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une sorte de valorisation du conflit? Est-ce que le conflit n'est qu'un obstacle et il faut faire simplement abstraction? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être d'un autre avis? Est-ce que quand on est dans notre avis, ça veut dire qu'on doit simplement arriver à l'obstacle, arriver à la dissension? Voilà. Le problème n'est pas sur avoir notre avis. Voilà. Donc c'est clair, déjà il faut le dire. Le problème n'est pas sur avoir notre avis. On n'a jamais refusé dans ce pays que les gens aient des avis divergents. C'est clair qu'avec l'arrivée de la démocratie, il y a eu beaucoup de libéralisation sur un certain nombre de domaines, y compris les médias, la presse et tout ce qui s'accompagne. On a eu la naissance des radios privées, consorts, ça a donné une autonomie à des personnes à s'exprimer. Donc le problème n'est pas de nous le point de vue, c'est parfois ce qui anime les gens dans leur manière de faire. Aujourd'hui, on a ce président du consortium qui dit aujourd'hui qu'il n'a jamais quitté pour la sécession. Oui. Voilà, il n'a jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi on se retourne tout de même. Donc, vous voyez qu'au fond, c'est comme si les gens... Tout ce qu'on a déploré sur la situation actuelle, c'est une manipulation derrière. Parce qu'on dit 51 ans après. Beaucoup de gens qui sont dans la rue n'ont pas 51 ans, ne sont même pas forcément au courant de tout ce qui a été avant. C'est-à-dire c'est des personnes d'autres qui véhiculent un message contraire. Parce que, il faut dire, personnellement, j'ai quand même des amis anglophones, personnellement. Et derrière moi, on était en train de chambre 1, on disait, mais comment tu ne rentres pas chez vous? Les gars, quand tu ne rentres pas chez vous, ils disent que les gars là sont envoyés s'embrouiller là-bas, tu vois un peu. Donc, ils ne se reconnaissent même pas dans ce qui est en train de se passer. Et on veut les faire croire que c'est ce qui doit se passer. Donc on n'est pas contre les opinions. Chacun est libre de donner son avis. Mais quand ça touche à l'intégrité de la nation, là, ça devient notre problème. C'est pas parce que je ne suis pas du nord-ouest que je n'ai pas de la considération que ce soit au nord-ouest. Imaginons les enfants, les gens qui décèdent de ce côté-là. Les innocents qui sont privés d'école, ceux qui sont morts par rapport à tout ce que ça entraîne, les familles qui ne sont pas en train de vivre comme nous parce qu'il y a une disette qui va s'installer, les commerces ne sont pas en train de fonctionner. C'est le Cameroun qui en pâtit. Il y a nos champs qui ne vont pas fonctionner comme cela se doit. L'économie qui ne doit pas prendre un coup et ça va jouer sur le territoire national tout entier. Donc on ne peut pas rester, je vais dire, à l'écart de tout ce qui est en train de se passer. Donc je comprends très bien la position du chef de l'État par rapport à cette affaire quand il dit au Cameroun est indivisible. Parce que, en même temps, on va dire que ton oui soit oui, hein, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur accord hier de faire partie de ce Cameroun-ci. Et c'est aujourd'hui, parce qu'ils visent leur intérêt, non l'intérêt général, ils veulent maintenant manipuler ces accords, question de revoir des choses pour leur avantage. Là, on dit qu'il y a un problème. Encore faut-il relever que, amis auditeurs et téléspectateurs, encore faut-il, à la suite de ce que Naoum vient de dire, relever qu'en réalité, ce n'est pas forcément tout le peuple de Bamenda et tout le peuple de Bouya, de Limbe, de Kumba, qui milite en faveur de cet état de choses. Mais il semblerait effectivement qu'on se retrouve en plein dans une situation, une configuration d'ingérence de part des personnes qui se tiennent à l'étranger. Étant personnellement constamment dans les réseaux sociaux, on réalise qu'en réalité, l'élan de haine et ce zèle ne vient pas forcément de l'intérieur, mais ce sont des gens qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, qui sont à l'étranger, qui sont en train de manifester, de faire quoi que ce soit. N'étant pas sur le terrain eux-mêmes, leur famille n'étant même pas sur le terrain, mais eux se sentant zélés quant à pousser les autres à aller faire ce qu'ils veulent faire. Donc, revenons sur cette fête. Le chef d'État a parlé, il s'est prononcé, et il y a quelques jours encore, nous étions bénéficiaires gracieusement, je dis gracieusement parce que notre parcours ne prêtait pas à cela. Nous avons été vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations.
Quel a été votre sentiment juste le soir de la victoire? Vous permettez, avant d'y arriver, je voudrais quand même dire une chose, c'est que du point de vue sociopolitique, en réalité, les mouvements ne devraient pas poser de problème. Partout, il y a des mouvements. Vous voyez, en Union européenne, aujourd'hui, on vous parle de l'avant-Brexit, du Brexit, de l'après-Brexit et tout le reste. Vous voyez un peu. Donc, normalement, il est normal dans l'histoire sociologique ou politique d'un État qu'il prenne telle forme, qu'il reprenne telle autre forme et qu'on sort. Et je vais dire, même ceux de l'étranger, en réalité, je ne le tirerai pas sur eux. Mais ce qu'il faudrait peut-être se demander, c'est un peu faire comme les autres, c'est-à-dire les vraies personnes qui veulent vraiment avancer. Se dire, qu'est-ce qui est opportun pour nous? Que nous bougions, non, en réalité, c'est normal. Mais maintenant, nous bougeons dans quel sens? Qu'est-ce qui est opportun pour nous? C'est là que la question aurait dû être posée. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de rater dans tout ce qui est en train de se passer. On aurait dû saisir ce moment pour peut-être poser les vrais problèmes et y apporter les véritables solutions. Peut-être ça aurait pu être, ça c'est la posture que personnellement je partage, un État avec un régionalisme véritable. D'aucuns parlent d'un fédéralisme. Certains estiment que c'est l'État unitaire qui leur semble la meilleure chose. Mais on aurait quand même dû engager un véritable débat. Il semblerait que ce débat soit résolu depuis fort longtemps, parce qu'il me souvient encore que dans les années 2001, nous avions fait un cours sur le droit de décentralisation. Or, maintenant, cela ramène, pour ramener les pendules à l'heure, il n'est plus question de savoir quelle est la forme, parce que c'est déjà répondu. Par contre, il est question de s'interroger sur les problématiques de gouvernance qui, n'est-ce pas, nous en est désolé, ce qui empêche effectivement le drame d'être implémenté. Oui, le drame là-bas, c'est que quand on regarde du point de vue formel, on lit la forme, vous voyez un peu. Mais quand on regarde du point de vue factuel, on a du mal à croire que ceux qui ont rédigé les textes soient ceux-là qui ont mis sur pied les instruments qui devraient conduire ou alors qui devrait matérialiser ce qui est inscrit, ce qui est écrit dans ces textes. Donc, ce qui devrait plutôt se passer, c'est de se demander si véritablement ceux qui ont fait les premiers textes, lesquels textes portaient sur le régionalisme, aujourd'hui ont encore véritablement au fond de leur cœur, dans leur tréfonds, l'intention de nous porter vers ce régionalisme. C'est ça qui pose problème, c'est-à-dire le décalage entre parce que entre-temps, le gouvernement, je vais dire, ceux qui dirigent, non, ça n'a pas changé. C'est pratiquement la même équipe avec quelques modifications, très peu de personnes sont d'ailleurs parties. Vous voyez bien que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont vieilli au pouvoir, c'est les mêmes. Donc, entre ce qu'ils ont rédigé, 96 notamment, et ce qui est mis sur pied à partir de 2001 et jusqu'aujourd'hui, est-ce que dans leur fond, c'est la même chose qui a perduré? Parce que si c'est la même chose, on devrait alors se demander qui sont les techniciens qui ont permis l'écriture des textes qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Par contre, si ça a évolué, qui nous disent clairement ça a évolué, voilà désormais notre position. Maintenant que l'on confronte cette position avec celle d'autres experts, que l'on mette ensemble et que l'on prenne une décision finale. Voilà. Une décision qui pourquoi est-ce que je disais ça? Aucune décision ne sera finale, parce qu'on va toujours revoir des choses. Permets-moi, s'il te plaît. La chose, c'est sur l'applicabilité des choses. Et je pense ça va lentement, mais ça avance quand même. Aujourd'hui, dans la décentralisation, on a donné peut-être, par exemple, le pouvoir aux mairies. Ce qui était écrit, mais qui n'était pas appliqué. Mais avec le temps, aujourd'hui, qui est en application. Mais l'application n'est pas encore totale, mais elle est déjà effective. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a tellement de choses. Parce que je ne pense pas que c'est l'occasion de mettre des vrais problèmes sur... Il n'y a pas que le nord-ouest ou le sud-ouest qui a des problèmes. Des problèmes d'enclavement. Voilà. Donc, on ne peut pas... Le débat n'est pas de ce côté. Je pense que le débat est plutôt politique sur la personne qui dirige le pays. Peut-être que les autres ne veulent plus voir à ce poste. Et maintenant, pour exprimer ça de cette manière, parce que quand aujourd'hui le responsable du conseil dit qu'il n'est pas pour la sécession, finalement on dit qu'on est là pour quoi? Juste parce qu'il y a des problèmes parce que vous voulez. Maintenant, nous ne sommes plus là pour parler, les textes sont là. Et je dis que peut-être ce n'est pas ceux qui ont écrit qui vont vers l'application, mais les textes, nous sommes une république. C'est clair que ce sont les textes qui nous régissent. Donc maintenant, on va fonctionner d'une manière comme nous. Non, je ne pense pas que... Parce qu'aujourd'hui, le débat n'est pas sûr. Est-ce qu'on a appliqué ou on n'a pas appliqué? C'est parce qu'on n'a pas appliqué que je bulle le Cameroun. Quand je bulle le Cameroun, j'avais appliqué où là, je vais appliquer où après? Parce que je veux qu'on applique sur une population, mais je tue d'abord la population. Maintenant, j'applique sur qui?
Non, Parce non. qu'il faut quand même veiller sur l'intérêt de la nation. Il ne s'agissait Avant pas de de faire le pouvoir- procès. Je ne Écoutez, on justement, n'est pas en train de... Il n'y a pas le répondre procès. à l'autre, Oui, non, oui. C'est pas je ça. voudrais quand même dire une chose. Non, on va tous s'exprimer, Oui. mais il faut qu'on le fasse dans un cadre C'est précis. clair. En réalité, nous essayons de comprendre, n'est-ce pas, les mécanismes d'unité qui nous ont rassemblés, et nous pensons qu'il est préférable de réfléchir dans le sens d'évoluer dans l'unité plutôt que de trouver dans l'unité un problème d'évolution. Oui. Donc, et justement, il y en a qui pensent qu'il y a un problème dans l'unité quand nous pensons que l'unité résout des problèmes. Donc maintenant, nous avons écouté cette crise de fond en comble et nous avons pris du temps pour suffisamment réaliser qu'il n'était pas forcément question d'un problème corporatiste, comme nous l'avons remarqué avec les avocats, avec les enseignants, parce que tout ce qui a été réclamé a été Il y a quand résolu. même résolution. Mais il y a un malaise autre. Vous nous aurez dit qu'il y a un problème avec les routes, le désenclavement, avec le développement, c'est vrai, et qui est vrai dans tout l'État du Cameroun. Parce que si vous allez peut-être après Yaoundé, vous allez dans le sud Cameroun, dans l'est Cameroun. Ce que disait encore le défunt Charles Ateba Yéné, quand il parlait du sud, il disait que c'est l'un des endroits les plus enclavés qui se dans le Cameroun. Donc en réalité, ce n'est pas de ça qu'il est question, que de dire que l'on doit absolument parler du besoin de voir une zone précise être développée plutôt qu'une autre. Mais il est question de réfléchir dans le sens de la communauté. Merci. Et comme nous voulons réfléchir dans la communauté, il est important de se rappeler d'un ensemble de choses. Par exemple, le fait que le vivre ensemble a été la raison première pour laquelle l'État du Cameroun s'est mis ensemble. Et il faut rappeler que lorsque nous sommes mis ensemble, après ce référendum, il y a eu justement le fédéralisme. Et le fédéralisme, je me souviens que c'était un drapeau camerounais vert ou jaune avec 2 étoiles. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui réclament le fédéralisme ne produisent pas le même drapeau à 2 étoiles, mais servent un autre drapeau? Donc, autant de petites choses C'est de tout ça que je voulais justement que l'on parle rapidement. Allons-y. Première chose, c'est qu'un crime est un crime, une infraction est une infraction. Oui. Vous commettez une exaction, vous devez répondre de la chose. Oui. Que vous vous cachez derrière le gouvernement ou que vous vous cachez derrière les populations qui sont la société descendues civile sur ou l'opposition. Voilà. Maintenant, au-delà de tout cela, et j'ai été heureux de vous voir recadrer la chose, qu'on ne fasse pas un procès en sorcellerie. Nous savons bien qu'il existe un débat aujourd'hui sur la forme de l'État. Le débat a semblé être clos, a semblé être tranché quand on a dit le régionalisme. Oui. On s'est dit, c'est bon, mais quand on regarde, et je continue de le dire, quand on regarde ce qui est posé aujourd'hui comme acte, comme texte et tout le reste, on comprend bien qu'on n'est pas dans cette perspective. Moi, j'ai écouté le délégué du gouvernement, Christ du littoral. Lorsqu'on lui a posé la question sur le régionalisme, pourquoi est-ce que c'est effectif, il a répondu en disant la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc c'était aux mairies de conquérir la chose. C'est sa posture à lui. Je ne vais pas lui faire un procès en sorcellerie pour cela. Mais je dis que dans un État, en réalité, il ne vous revient pas d'aller conquérir quoi que ce soit. Il y a une institution qui fait les conquêtes pour vous, Oui, et vous qui n'allez après pas- avoir, et Docteur- qui après Docteur permet... Henry, le délégué du gouvernement Oui. est un citoyen Oui. qui s'exprime, non, je ne sais pas s'il s'exprime en tant que délégué quand il dit cela, De toutes les ou manières, s'il s'exprime en tant qu'individu. de toutes les manières, Et il a si un c'est- seul- il a un seul cerveau, il a une seule imagination, Mais il a une seule réflexion. Oui, mais sauf Maintenant, que- ce que moi je vais dire... N'oublions pas Oui. que lorsqu'il s'exprime, nous avons pour ceux qui regardent à la télé, le drapeau du Cameroun fédéral. C'était 2 bandes jaunes sur le vert et nous avons le rouge et le jaune. Et quand le Cameroun devient la République unie du Cameroun, cette unité se manifeste par le passage des 2 étoiles qui partent du vert pour aller au centre du rouge. Donc, maintenant, quand on parle de sécessionnisme aujourd'hui, de fédéralisme, disons le thème qui était employé à la base, Oui. c'était fédéralisme. Et qui d'ailleurs est toujours consacré, parce que cette expression sécessionnisme, en réalité, c'est un glissement qui est venu d'entités que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier avec précision. Oui, mais Vous voyez un peu. c'est- Donc ça peut-être relève vous- de l'officieux. Peut-être vous n'êtes Ça relève- arrivé. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça, docteur Henry. Permettez- Si vous n'avez pas encore identifié, je vais donc vous aider. Il s'agit du SCNC, qui est une entité
qui existe au niveau du Cameroun. Je vous en prie, depuis on dit SCNC, mais je voudrais dire que du point de vue de la juridicité de cette chose, aujourd'hui on ne peut apporter aucune preuve sur son existence réelle en tant qu'une association légale. Permettez, première chose. Bon. Seconde chose, c'est que dans une telle posture, quand on se retrouverait en difficulté, en réalité, il serait assez aisé de dire je décerne un mandat d'arrêt contre tel représentant officiel ou alors dirigeant officiel. Ou officieux. Non, permettez, nous sommes dans le juridique. Donc, Oui. et justement, c'est pour ça que j'ai parlé de l'officieux. C'est que du point de vue officiel, nous n'avons rien. Du point de vue officiel, nous n'avons pas de concrétude sur la chose. Et bien évidemment, les supputations aujourd'hui vont dans le sens de l'officieux. Moi, je voudrais qu'on mette de côté ces gens qui sont dans l'officieux. Il y aura une équipe sûrement, une équipe spécialisée dans les recherches des personnes officieuses. Oui, mais les équipes doctorat, secrètes ça ici veut au dire pays. que soit- Il en existe ici au Cameroun. Oui. Il en existe au Cameroun. Oui. Qui vont lancer des enquêtes, récupérer qui pourrait être récupéré. Doctorat, D'ailleurs, je j'ai vais peur- vous dire quelque j'ai- chose. j'ai peur que Je vous ne ne soyez serais pas- pas surpris. J'ai peur que vous ne soyez pas en contact avec la réalité. Je ne serais pas surpris qu'en fin de compte, l'on commence à évoquer des noms de personnes qui sont même membres de ce gouvernement. Quand C'est on déjà ira, fait. quand on ira C'est- à la c'est- fin, non, Nous non, sommes je pour dis ça. de manière Doctorat Eric, sérieuse et Doctorat Eric, précise. permettez qu'on vous dise une ou deux Allez, choses. allez-y. Oui, au cas où vous ne le saviez pas, le NCNC existe de fait. Il n'a aucune base légale. D'où le C'est fait dans que- l'officieux. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. D'où le fait qu'il a été reconnu qu'il existe de fait, mais le gouvernement a marqué une interdiction des activités de ce groupe. Parce qu'on connaît quels en sont les leaders et qui s'expriment ouvertement. Groupe Mais- officieux interdit. Ben, c'est ce que nous disons. Voilà. Voilà. Donc, lorsqu'il a été marqué clairement l'interdiction de ce groupe a dit, ok, si nous allons d'exister physiquement, nous allons exister virtuellement, même comme c'est déjà officieux. Virtuellement, ça veut dire que la bataille se fait aujourd'hui sur un autre terrain, notamment celui des et en plus celui des groupes de pression qui se font en extérieur du territoire, qui brisent en fait même le principe de non-ingérence. Mais nous allons revenir dessus tout à l'heure. Nous allons, amis auditeurs et téléspectateurs, prendre une petite pause et puis en quelques instants, nous revenons pour continuer sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous parlons de la fête de la jeunesse, nous faisons une petite rétrospective. Nous revenons sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Nous parlerons tout à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations, savoir si ça a eu un impact tout au moins positif sur l'unité de la nation. Et nous reviendrons sur le discours du chef d'État. Et nous terminerons avec l'implication de la jeunesse chrétienne en vue de l'émergence telle que décrit dans le thème de cette 51e édition. Nous prenons une pause et nous revenons juste après.
Bien, merci, hein, merci pour la technique qui nous permet de revenir. Nous avions besoin de faire cette petite pause pour souffler un peu et vous permettre de digérer un peu mieux sur tous les sujets que nous sommes en train d'évoquer. Bien, nous parlons de la fête, la 51e fête de la jeunesse camerounaise. Cette fête-là, qui était au départ une lamentation, faite au sujet de la partie du nord Cameroun, la partie du nord du Cameroun anglophone, qui s'était rattachée au Nigeria, tandis que la partie du sud Cameroun anglophone s'était rattachée au Cameroun francophone. Donc nous sommes devenus une nation sous fédéralisme. Plus tard, nous allons évoluer sous une république unie et devenir plus tard une république tout court, la République du Cameroun. Donc avec vous, nous revenons, hein, et les intervenants, sur ce qui meublerait cette unité nationale et nous voulons parler de la Coupe du Cameroun. Naroum, nous avons gagné la Coupe du Cameroun il y a quelques... la Coupe d'Afrique pour moi il y a quelques jours. C'est la question d'entrée que j'ai posée au doctorat, mais elle a pris une tournure que je n'ai pas très bien cernée. Mais quand on a cette coupe, et qu'on se souvient qu'il y a deux de nos joueurs sur le terrain qui étaient de la zone anglophone, notamment Deep Tambe et Faye Collins, et qui ont fait une prestation digne, n'est-ce pas? Ça nous laisse penser quand même, hein, qu'il n'y a pas d'exclusion au sein de l'équipe nationale. Il y a même, comment il s'appelle, Clinton J qui est aussi de Clinton J aussi, voilà. Donc, quand on regarde à cette unité qui a matérialisé l'évolution des Lions, on a dit qu'il n'y avait pas de super joueurs, mais c'était un collectif de 11 joueurs qui travaillaient ensemble les uns pour les autres. N'est-ce pas un message qu'il est envoyé par l'équipe nationale pour nous dire que la meilleure manière, la meilleure façon de réussir et de s'accomplir serait de travailler ensemble? C'est un message qu'ils nous envoyé par les jeunes, pas par l'équipe nationale, parce que les jeunes, ils ont eu une autre vision du football et ils sont mis ensemble pour jouer. Donc ça commence par là. Et on nous a dit, hein, que dans la partie même du nord-sud-ouest, quand on marquait, tout le monde se réjouissait. Et quand on a gagné, il y avait une grosse célébration de ce côté. Ça dit qu'ils s'identifiaient quand même toujours au pays. Donc ça veut dire que le sentiment, bien le ressentiment qu'ils ont n'est pas profond. C'est peut-être une force obscure de manipulation qui les permet de ne pas certaines pensées, mais au fond, ils ne sont pas vraiment dans la preuve. Quand nous gagnons, ils sont aussi contents. Et je ne pense pas que ceux-là qui sont de la partie anglophone, quand ils vont rentrer chez eux pour présenter soit leurs félicitations, bien leur trophée d'une manière ou autre avec tout ce qu'ils ont gagné, on ne va pas les recevoir avec des célébrations, je pense pas. Je pense que ça sera une grosse réjouissance dans les quartiers, dans les maisons et tout ça. C'est la famille, c'est le fils de tel, tout le monde sortira et viendra faire la fête. C'est au Cameroun qu'on reconnaît quand même la personne. On ne va pas le repousser qui va là-bas, tu n'es plus Camerounais. Donc je pense que c'est un message que les jeunes ont envoyé. Et je reviens sur le message de l'année par rapport à la jeunesse. Les jeunes ne sont pas dans ce mélange obscur. Parce que hier, disons-nous ce qui est vrai, hein, moi je suis Camerounais, j'ai eu l'occasion de côtoyer, depuis que je suis né, de côtoyer beaucoup de personnes. Et hier, il y avait quand même une séparation dans les tribus même déjà. Hier, quand tu épousais une fille d'ailleurs, tu avais des problèmes, je demandais comme nôtre. C'est la jeunesse en grandissant qui a commencé à briser ces barrières. Hier, les gens se mariaient par région, bien par... ceux du nord se mariaient entre eux, du sud. Et on voyait difficilement le mélange. Je peux me tromper, mais je pense qu'à mon analyse, c'est ce que je vais peut-être, comme dira que non, tu n'as pas d'espérance pour comprendre, mais je pense que c'est ce qui était hier. Et aujourd'hui, les jeunes ont brisé davantage encore cela. Et ça se transmet aussi par le fait qu'on a brisé la barrière avec les anglophones, parce qu'hier, on les considérait d'une manière comme ça à gauche. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs dans la partie anglophone et on a vu l'importance de ce côté-là. Donc, non, je pense que la jeunesse actuelle, elle est dans l'unité. Elle est dans l'unité. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques manipulations qui veulent souvent les amener à vivre hors l'unité. Et c'est toujours la pensée ancienne qui veut te faire attention. On ne fait pas cela. Mais les jeunes en eux-mêmes, ils sont pas dans la division, ils sont dans l'unité. Et je pense que c'est un bon message pour le Cameroun de demain. Et l'équipe nationale a prouvé que nous sommes dans notre différence, nous sommes dans notre manière de voir les choses, nous fonçons cette manière de voir les choses, nous respectons le talent, peu importe d'où le talent vient, on respecte et on fonctionne avec, c'est ce que l'équipe nationale a prouvé. Donc c'est une joie pour nous, c'est un exemple mais je vais dire une honte quand même à l'ancienne génération parce que elles veulent nous mettre dans un système de division quelque part par moment, par la manière de faire geste, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui de ce système-là. Donc moi je dis c'est un bon message et c'est un bon message que les jeunes ont bien pris. Bon, en
même temps, j'ai toujours des réserves quand il y a des victoires, parce que des victoires, parfois, on dit, c'est parfois la forêt qui va, l'arbre qui va maintenant cacher la forêt, parce que je reste critique sur des choses qui sont essentielles pour la vie du pays. Parce que le pays a quand même d'autres problèmes. Maintenant, on va nous confiner dans la célébration de quelque chose, on va faire beaucoup de baisse dessus. Les gens vont se lancer dans un truc et à côté, il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, quelqu'un disait, faites attention, pendant que vous célébrez, on a peut-être fait d'autres choses à côté. Et je dis, moi, je garde à côté là aussi. Les victoires, c'est bien, mais le pays a besoin d'autres choses. Par exemple, que les gens fréquentent du côté du nord-ouest, que la victoire ne nous aveugle pas, que le trophée ne nous aveugle pas, parce qu'après il y a eu des célébrations, les gens ont fait tellement de folie comme si c'était la fin du monde. Il y a plein de choses qui doivent évoluer après. Il faut que cet argent qu'on a gagné puisse bénéficier à la nation, que véritablement qu'il y ait des choses qui vont se passer. C'est quand même plus de 4 milliards, on a dit. Donc c'est beaucoup d'argent qui va aider pour pouvoir faire avancer le pays. Bien, docteur Eric, nous parlons d'avancer le pays, mais nous gardons un sur l'unité. C'est un joueur du Nord Cameroun qui a marqué à 2 fois pour clôturer. On se souvient qu'en demi-finale contre l'Égypte, je veux dire contre le Sénégal, c'était le Sénégal, nous avons joué contre le Sénégal, c'est Aboubacar Vincent qui marque le dernier penalty qui nous qualifie. Et c'est encore lui qui marque contre l'Égypte. C'est les quarts de finale. Très bien. Très bien. Et c'est encore lui qui marque contre l'Égypte pour nous permettre de prendre le trophée, nous qui étions menés 1-0 au début du match. Ça, c'est ce qu'un gars du Nord a pu faire. Tandis que c'est un gars du Sud, je veux dire même du centre, on doit, qui dans les goals s'est battu de toutes ses forces pour que nous ne soyons pas victimes de l'assaut des attaques des équipes et des équipes ici sur l'unité. Hein. Je vois bien le chemin que vous me présentez. Bien sûr. En réalité, soyons honnêtes, oui. L'unité ne pose pas problème ici au Cameroun. Oui. Ce qui pose problème au Cameroun, c'est le malaise des individus. L'unité n'a jamais posé de problème. Les questions d'unité commencent à être exploitées, je le dis encore, par des groupes officieux, à partir du moment où il y a des failles au niveau du malaise. C'est un peu l'histoire de votre épouse qui vous aime bien, mais qui n'a pas de quoi acheter des garnitures pour elle. Que le voisin commence à lui donner 1000 francs, 1000 francs, 2000 francs et qu'on sort pour ses... C'est des choses fondamentales pour elle. Mais bien évidemment, ce don qui est fait, en réalité, que vous le vouliez ou pas, c'est un élément de fragilisation de votre foyer. Même si c'est qu'il n'y a pas de suite, vous avez déjà une personne devant qui elle fera allégeance de manière consciente ou pas. Si on revient à cette... C'est la même chose. Et pourtant, je dis, et c'est ça le mal, c'est ça qui me gêne un peu. Là, on essaye toujours de banaliser ce débat. En réalité, c'est un élément qui aurait pu nous aider à régler non seulement la question du nord et du sud-ouest, mais aussi celle, et je le dis, ce n'est pas la première crise en termes de représentation que nous avons ici. Nous avons débattu sur ce plateau des problèmes des élites du centre. Nous avons débattu aussi sur des affaires qui se sont passées au nord. Nous avons parlé des mémorandums. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, il y a un débat qui est réel, qu'on aurait pu prendre, mettre sur la table et régler de manière définitive. Maintenant, la question de l'unité, non. Les Camerounais n'ont pas un problème d'unité. Mais quand vous dites qu'il y a un débat, doctorant Eric, oui. Quel est ce débat? Le débat, c'est quoi? C'est que la population aujourd'hui incrimine certaines personnes quant à leur malaise. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Maintenant, à l'intérieur, c'est-à-dire que dans cette foulée, dans cette eau trouble, vous avez des brebis galeuses, des personnes qui en réalité du point de vue d'un aura ne valent pas grand-chose, d'un aura nationaliste ne valent pas grand-chose, et qui commencent à aider ces populations qui sont blessées dans leur fort intérieur en leur disant voilà, c'est elle qui est en train de te faire mal. Donc on oriente une vision haineuse vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Je ne dis pas que ces personnes doivent être dédouanées. Elles ont sûrement des responsabilités ici et là. Mais du fait que l'on n'est pas permis aux gens de voir clair sur tout ce qui est en train de se passer comme malgouvernance et sur les solutions à apporter à cette malgouvernance, on continue de laisser de l'espace à n'importe qui de injecter dans la population, dans des personnes, des jeunes innocents, des jeunes naïfs, un certain venin qui justement ne peut qu'apporter, ne peut c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le problème, comment le dire, fédéralisme, sécession, c'est des histoires et que les jeunes ne sont même pas dedans. Il faut dire qu'il y a une véritable cible qu'on ne tire pas justement, peut-être pas craindre. Le problème que les gens, ces personnes soulèvent,
sera seulement un problème d'alternance au niveau du pouvoir. Parce qu'ils vont juger ce qui ne sera peut-être pas mal, que l'alternance va peut-être favoriser un mouvement au niveau du pays. Parce que les mêmes personnes au même endroit à un moment, il peut avoir... Mais est-ce que c'est de droit que de dire que l'alternance doit s'imposer comme étant une Non, condition? justement, c'est ça. Non, il y a un problème. L'alternance peut aider. Oui. Si on va en termes de démocratie ailleurs. Parfois, il n'y a pas de nouvelles idées. C'est pour ça qu'il faut un programme politique. C'est pour ça que moi, je vais toujours dire que le problème, c'est qu'il faut l'alternance, mais il faut que ceux qui veulent l'alternance travaillent pour qu'il y ait l'alternance. Parce Oui, que maintenant, quand il va y avoir Donc, vous êtes élection... d'accord avec moi que les méthodes et les mécanismes qui sont employés pour Non, c'est pour arriver ça. à cette alternance-là, C'est ça le problème. Bien, C'est ça que je dis depuis là le problème. Parce qu'ils ne sont pas sur la véritable, ils ne disent pas le véritable problème. Ils vont dire que non, on veut. En fait, c'est une menace indirecte pour dire que c'est un peu, tu vois, un peu. C'est ça le problème. Et même en attendant, les innocents qui sont en train d'en partir de cette situation. Oui. Donc, le problème, comme tu le dis, Cameroun, on a vu tout le monde célébrer. Par exemple, c'est très simple, la victoire des Lions indomptables. Oui. Ça, c'est clair. On a des concerts, des personnes de fond qui ont fait des concerts de ce côté jusqu'à présent. Oui. Là, c'est clair. Donc, maintenant, je le dis aujourd'hui ici, tout le pays a des problèmes. Même jusqu'au sud, il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre les États. Maintenant, on ne va pas incriminer un individu parce que c'est trop facile de dire que c'est l'autre qui est responsable de ma situation. À notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Justement, je voulais poser le problème de, n'est-ce pas, de la société civile. Parce qu'on ne saurait dire qu'on a laissé des gens dire à d'autres. La société civile se présente comme étant un intermédiaire entre les pouvoirs publics et le peuple. La société civile qui ne joue pas le rôle des partis, bien sûr, il faut le préciser, et qui est simplement cette entité qui représente le peuple et qui défend les intérêts du peuple. De la société civile, nous avons des associations comme celle de la défense du droit des consommateurs, comme celle, n'est-ce pas, des ONG, des réseaux qui existent sur l'ensemble du territoire. Il y en a dans la ville, voilà, il y en a à Yaoundé, il y en a dans la ville de Bamenda et partout ailleurs. Donc, est-ce à dire que la société civile ne joue pas son rôle? Si vous permettez. J'allais dire que présenter comme vous l'avez fait là, c'est très beau à voir. Vraiment, j'ai envie de me coucher, de demander comme on m'envoie les représentants de société civile, que je leur demande de prendre mon héritage dès que je m'en vais. Mais la vérité, c'est que le mot société civile cache une nébuleuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez mille et une choses. Quand on dit société civile, ça part dans tous les sens. Vous avez dans un même groupe des gens qui se combattent. Vous avez dans un même groupe des gens qui ne partagent pas le même idéal. Ils ont des idéaux souvent aux antipodes. Doctorant Eric, oui. C'est justement ça la société civile. Oui, mais permettez. Et justement, à l'intérieur, c'est un groupe de personnes qui tient le même discours. Oui. Mais de la divergence des opinions et des points de vue que naît la richesse. Vous ne pouvez donc pas, vous ne pouvez civile. justement pas ignorer que il y a peut-être divergence des opinions, mais il y a aussi fragilité des mentalités. Quelqu'un sera en train de vous dire descends sur la rue, un autre te dira ne descends pas sur la rue. Vous voyez que des fois ça tient à un détail, le fait que vous alliez, on l'a vu, hein, je suivais tout récemment un débat sur le mouvement Al-Qaïda avec l'État islamique. Non, parlons du Cameroun. Oui, vous permettez, mais ici il y a des gens qui mettent la bombe sur eux, vous parlez de quoi? Ici au Cameroun. Ah, mais je vous dis que dans le territoire camerounais, on a eu des gens qui sont venus avec des attentats à la bombe. C'est des êtres humains. Vous ne pouvez pas demander, sauf si vous avez la preuve de l'appartenance à un autre pays. Auquel cas on irait demander dans ce pays. Ne faisons pas dans la spéculation. Jusqu'à preuve du contraire. Je vous dis, permettez, doctorant Eric, d'un. Nous ne pouvons pas permettre que vous dites des choses que vous ne pouvez pas justifier. On ne peut pas justifier. Quand vous tenez ces propos, ils sont fort louables. Mais jusqu'à présent, depuis que nous avons eu des problèmes dans la zone de Bakassi, oui, que les populations camerounaises de Bakassi souffraient et le gouvernement a pris des mesures. Oui, nous avons eu des problèmes dans la zone du nord du Cameroun, oui, et on s'est très vite rendu compte que ceux-là qui attaquaient n'étaient pas forcément des Camerounais. Les beaux Camerounais, ils viennent d'autres nationalités et ils recrutent parmi les Camerounais, mais pas forcément pour agir au Cameroun. Faites attention. Jusque-là, j'allais vous rétorquer que vous aussi, jusque-là, vous êtes dans la spéculation. Mais parce que c'est pas des choses. Vous ne permettez pas d'avoir un élément. J'allais donc dire, accordez-moi le bénéfice du doute si ça vous semble si que ça. Nous nous adressons à un. Nous
s'adressons à des personnes qui Oui. nous écoutent de par le monde Oui. et on ne peut pas construire un argumentaire sur une spéculation. Permettez Il faut donc- que nous ayons Oui. des faits. Je partais permettent à ceux- d'un élément il faudrait scientifique que que nous nous avons ayons- regardé, nous avons examiné. Et je vous disais que ce que je vois là-bas est transposable à ce qui se passe. Si vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, Moi, j'ai regardé l'élément comparaison- psychologique. Doctorant Eric, Oui. comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas à force de comparer qu'on arrive à une conclusion qui s'impose à toutes les sociétés. Merci, Je ne pense je pas. tiendrai compte Voilà. de vos, de Donc- vos, de Non, vos je arrêts sais que- épistémologiques. Non, je sais que vous tiendrez l'essentiel. Oui. L'essentiel qui est qu'en réalité, effectivement, il y a une sorte de, comme l'a remarqué Naoum tout à Oui. l'heure, il y a une sorte de malaise qui est en train de se faire sentir. Oui. Et on n'a pas mis beaucoup de temps pour réaliser que ce que réclamaient en réalité ceux qui parlaient de sécession n'était rien d'autre que l'alternance au pouvoir. Parce que nous sommes arrivés à ça déjà. Et on se rend compte qu'en réalité, l'alternance, qui est un fait normal dans une société démocratique, devrait se faire, permettez, doctorant Eric, dès lors que l'on veuille instaurer une alternance sans procéder par les mécanismes dont l'alternance elle-même porte. Marche de 2008. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Si vous avez souvenance des marches de 2008, c'est des jeunes Camerounais qui sont allés bousiller les routes qu'on leur avait données, bousiller Mais, des doctorant entreprises Eric, et se faire tirer dessus. Je vais je revenir sur un ne élément. souhaite pas que vous preniez cet élément. de Permettez, 2008, non, parce que moi, nous- je nous veux toucher étions- un point. est-ce que vous êtes L'élément sûr- psychologique, c'est là que je vais arriver. Parce que Allez-y. quand j'ai commencé, vous m'avez arrêté. L'élément psychologique, qu'est-ce qui peut déterminer un jeune à aller se faire tabasser sur la route, aller prendre, attaquer un militaire avec un caillou, sachant bien qu'il a une arme à main. Allez-y. Je disais donc que moi, j'ai regardé ce documentaire parce que arrêté, ça ramène à la même chose. Mhm. J'ai vu une jeune fille qui a toute la vie devant elle. Les parents lui offrent tout, mais elle réussit quand même à prendre une bombe, mettre sur elle, à aller se faire exploser. Elle a dit ceci. C'est-à-dire après que l'on l'ait Elle est ramenée. d'où? Permettez, Elle est d'où, cette c'était une Française. Après qu'on l'ait ramenée, regardez ce qu'elle dit. Si les policiers n'étaient pas intervenus à temps, j'aurais bousillé ma vie. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle a failli commettre une erreur terrible. Donc c'est pour dire que c'est pas des animaux. elle Ça n'a peut arriver à votre soeur à la maison. Docteur Eric, Ça peut arriver à votre frère. le cas du Pour dialogue. revenir donc à cela. Pour revenir à Écoutez, cela. T'es resté dans le cas du Oui. dialogue. Pour Cette revenir. jeune fille, écoutez, elle aurait bousillé sa Oui, vie. oui, C'est ce qu'elle vient de dire. oui, Nous sommes d'accord. Vous avez dit qu'elle est française. oui. Elle venait le faire au Cameroun. Non, c'était au Cameroun. Elle Je faisait- parlais, oui, je parlais de la France. Elle le faisait en En France. France. Cameroun. Doctorant Eric, Ne me prenez c'est pas ces difficile- éléments. c'est difficile si Ne me vous- prenez pas ces éléments ce pour serait- balayer mon Non, argument. non, ce serait difficile si vous-même. Sinon, vous je n'êtes pas dirais que constant. vous faites dans le dilatoire. Non, non, soyez constant dans vos voix. Ok, ok. Dès lors que vous dites que Allons-y. c'était au Cameroun, c'était Oui. en France. Oui. Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, à vouloir bousiller sa vie? Justement, l'élément médiatique. C'est Très pour bien. revenir à la question, au rôle de la société civile. Vous ne pouvez pas me dire que comme il existe une société civile, c'est fini, le problème est réglé. Non, la société civile, même si elle a des oppositions, même si elle a ce que vous pensez présenter comme un équilibre réflexif ou rationnel, je vais dire cette société civile peut déclencher dans les âmes des gens des choses les plus inimaginables. Mais Donc est-ce vous ne que- pouvez pas dire non, la Est-ce que population vous a sa voulez- société civile pour la gérer. Je dis c'est Non, insuffisant. doctorat, Parce que je vais doctorat. chuter, je vais aller quelque part pour dire que même ceux qui ont été arrêtés, et j'en appelle vraiment à la mansuétude des gouvernants, pour dire que ceux qui ont été arrêtés, prenez quand même la peine. Prenez la peine de revoir le contexte dans lequel cela s'est passé et d'être un peu souple. Dans la manière de S'il vous plaît, ne leur pas permettre cela. La vie de la cité, cela ne lui appartient pas. oui, Parce que l'État a ce pouvoir-là qui lui est reconnu. quel est L'État jouit du pouvoir régalien. oui. C'est lui qui régit et qui encadre le fonctionnement et l'existence de sa population. La société civile vient
de se faire entendre par d'autres mécanismes que ceux tels que les parlements, que ceux tels que les mémorandums des partis politiques. La société civile permet à la population de s'exprimer. Maintenant, si vous voulez me dire donc que la société civile s'est exprimée, ou bien il y a des groupes qui ont poussé d'autres à faire des choses, mais je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous parlez des groupes comme le SCNC. Le SCNC est un groupe, je l'ai dit tout à l'heure, qui existait de fait. Non, quand on dit qu'il existe de fait, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a peut-être pas une base légale. Officieux. Donc, très bien. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, c'est le plus important. Donc, dès lors que vous avez un groupe comme le SCNC, nous sommes dans un état de droit dans lequel règne quand même une certaine mesure, qui est celle de la permissivité. C'est toute sa raison d'être. On a permis au SCNC d'exister, les leaders se sont manifestés maintes fois, on a pensé les encadrer dans les réclamations qui étaient les leurs. Parce que très longtemps, je me souviens quand j'étais encore en terminale, on parlait des leaders du SCNC qui faisaient des mouvements. Mais l'État a cru bon de devoir les encadrer pour leur dire, ok, peut-être vous réclamez le droit de je ne sais pas quoi qui n'a pas de cité, ni de rue, ni de raison d'être, mais s'il vous plaît, faites-le dans le respect de la légalité. On ne va pas vous empêcher même de vous exprimer, mais faites-le dans le respect de la légalité. Mais peut-être que vous réclamez légitime. Mais une fois qu'on est dans le cadre du droit. Mais malheureusement, je vous rappelle que j'étais allé à Boya à Limbe dans les années 2000. J'ai vu des plaques sur la route Limbe, où on barrait carrément ce qui était en français pour écrire en bas en anglais. Et ça, c'était une des réclamations du SCNC qui demandait qu'il faut que l'anglais soit retenu dans la zone anglophone. L'État camerounais a tenu sans considération. Okay? Donc, malheureusement, ces réclamations sur personne. Au cas où vous ne le savez pas, il a clairement été dit que toute personne qui va se lever pour défiler dans la zone de Boya de Limbe va être poursuivie jusque physiquement. Pourquoi arriver à un tel niveau? C'est-à-dire, si vous êtes simple parent, votre enfant va défiler. Je crois que vous avez vu les images des enfants qui ont défilé. Je vous en prie, c'est une situation de crise. Vous me paraissez un peu caricaturaux quand je vous entends parler de cette affaire. Oui. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'idéalisme. Je dis, vous avez un chien avec une petite fille. Vous me dites c'est le chien de garde, mais je vous dis quand même qu'un chien peut mordre un enfant. C'est pour vous dire que quand vous avez une situation de crise comme celle-là, en réalité, vous ne pouvez pas être surpris qu'il arrive certaines choses. Moi, ce que j'allais préconiser, c'est plutôt que l'on évite ce genre de situation. Et je dis, c'est possible. Il y a un problème. Parce qu'au lendemain de la victoire de Lyon Dontable, au lendemain de la victoire de Lyon Dontable, il y a les enseignants qui ont dit qu'ils devaient reprendre les classes. Oui, ça, c'est clair. Les enseignants de la zone anglophone. Oui. Ça, c'était officiel. On reprend les classes. Seulement, ceux qui sont... Hier, disaient qu'on ne part pas en classe. Là, on dit qu'on vous soutient. Maintenant, on dit que non, on va aller en classe. On dit que si vous partez, vous allez résoudre les problèmes. Là, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'à un moment, l'État va agir autrement. Parce que eux, ils disent que maintenant, on reprend les cours. Et la population... Je vous dis, nous ne sommes pas en face de vandales. Moi, je suis jaloux de ça. Je suis jaloux de l'honorabilité des gens. Doctorant Eric, laissez qu'ils s'expriment. Allez-y. Justement, si je viens, je dis que bon, soutenez-moi, je dis qu'il n'y a plus classe. Bon, on est d'accord avec toi. C'est quoi le problème? Je veux si je veux ça. Ok. Bon, après maintenant même, on me donne ce que je veux. Mais au derrière, j'ai une pression, je sais. Même moi, je dis que bon, maintenant, je reprends la route des classes. Et on dit que si tu pars en classe, tu auras des problèmes. Mais finalement, le problème est posé où? C'est moi qui dis que j'ai un problème. Je dis que maintenant j'ai la solution. Je fais, vous me dites que non, j'ai toujours un problème. C'est un problème. Donc, on prend l'arme, on tire sur eux tous parce que c'est des bandits. Non, c'est pas ils ont dit, on n'a pas eu cela. Prenez l'arme, tirez sur eux et continuons d'évoluer. C'est un peu ce chemin que vous me donnez. Même si vous ne me dites pas de manière c'est ça que je vous croyez plus intelligent. L'insulte. Je vous croyais plus futé. Je vais faire comme si je n'ai pas écouté l'insulte. Il était question de dire, si j'ai bien compris ce qu'a dit Nao, voilà quelqu'un qui a réclamé quelque chose. Il a réclamé le droit. Nous prenons cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour.
tout le plateau, tout le panel. Merci bien. Oui, et je voudrais juste donner ma modeste contribution par rapport au sujet. Oui, merci. Oui, elle est la bienvenue. Bon, par rapport à la crise anglophone, je vais dire quelque chose qui va un peu surprendre notre ami le doctorant Eric. Quand l'État, le président a fait son discours et a dit les mesures qui ont été prises pour que le droit à l'éducation soit respecté, que ce soit dans le nord-ouest, dans le sud-ouest ou au nord ou bien partout ailleurs, est-ce que vous savez que une semaine avant, on commençait déjà à relever, ça c'est les gendarmes qui le faisaient, on relevait les noms des professeurs et des enseignants qui ne venaient pas en classe pour donner cours. Tous se sont précipités pour donner cours et on relevait les noms. Ceux qui ne se précipitaient pas, on ne les payait, c'était payé comme on ne devait pas les payer à la fin du mois, ce qui n'est que normal. Le bon vieux cahier de texte que d'aucuns d'entre vous connaissaient, c'est une pétition de classe où chaque fois qu'un enseignant faisait cours, il venait signer là-dedans. Ces cahiers de texte sont ressortis. Okay. Bon, maintenant, il y a des petits malins qui distribuent des cartes pour menacer les élèves qui vont aller à l'école. Oui. Bon, maintenant, on a des enseignants qui sont en classe, mais il n'y a pas d'élèves, entre guillemets, pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Donc, quand je parle de menaces, je parle des parents, je parle des enseignants, des menaces même de mort, où on leur dit, on a vu ton enfant aller à l'école, ou bien toi, on t'a vu aller donner cours, on sait que tu habites, on sait que voilà ta voiture, et on sait où tu habites, on va brûler ta maison, on va brûler ta voiture. Vous pensez que ceux qui font de pareils tracts comme ça sont des gens dotés de bon sens? Vraiment, moi je ne pense pas. Et la Bible est claire là-dessus. Que ce soit la Bible, que ce soit les lois, vous faites du tort à autrui. Vous avez deux possibilités d'être poursuivis. Soit vous êtes poursuivi par l'État quand vous avez touché au bien public ou bien privé de quelqu'un, et pour ça l'État, le procureur peut porter plainte contre vous. Soit que la personne qui a été menacée ou bien à qui on a causé du tort, qui porte plainte contre vous. Maintenant, pour les gens qui sont emprisonnés à Yaoundé, une partie a été libérée parce que faisant partie, entre guillemets, des déclarations, et une autre partie est retenue justement parce qu'il y a des plaintes venant des deux pour avoir saccagé les édifices publics, brûler le commissariat, qui est un acte très très grave, parce qu'on veut dissimuler peut-être preuves ou bien foutre en l'air des enquêtes sensibles qui étaient en cours. Et d'une part, les personnes qui ont été victimes de vandalisme, avec le téléphone et tout ce qu'il y a de nos jours, on peut vous filmer comment vous êtes en train de passer une vie, comment vous êtes en train de brûler une voiture, comment vous mettez le feu à tout. L'État ne peut donc pas s'engager à libérer les personnes tant qu'on sait qu'il y a une autre plainte venant du parti civil, comme vous aimez dire la société civile, que M. X a porté plainte disant que je suis dans l'école vidéo, c'est lui qui a mis le feu à ma voiture. Mais on ne peut que le tenir. À moins qu'il y ait une éventuelle grâce présidentielle qui vienne dire, bon, ok, j'ai compris, on va libérer les clients, libérer ces personnes. Et même pour ça, il faut encore toute autre procédure. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous permet de continuer sur le sujet. Donc, Eric, sur la question de l'émergence, nous voulons bien parler de la 51e célébration de la fête de la jeunesse. Mais nous voulons aussi nous rappeler que quand on parle de jeunesse, on parle de jeunesse chrétienne. Oui. Et face à l'émergence, comment pensez-vous que la jeunesse chrétienne aborde l'émergence dans notre génération? Déjà, la jeunesse chrétienne a une caractéristique. Il faut d'abord commencer donc par la définir. Oui. Qu'est-ce que la jeunesse chrétienne? Ce sont des jeunes qui ont fait foi de chrétienté. Oui. S'allier au principe de l'Église. Ça, c'est d'abord le sens général du terme. C'est le sens général du terme. En réalité, il y a un sens plus particulier qui est celui qui m'intéresse. Donc, quand nous allons
donc discuter de la chose, il faudrait bien que l'on sache de qui est-ce que nous parlons. L'autre sens, qui est ce qui m'intéresse, ce sont des jeunes qui sont en contact avec Dieu, des jeunes qui servent Dieu. J'allais dire, les jeunes, c'est les jeunes comme tout le monde. Ils ont tous besoin d'émerger, ils ont tout. Parce qu'à un certain moment, on a aussi commencé à faire comme si l'église c'était la pauvreté. Ça aussi, c'est faux. Puisque dans la Bible, hein, s'il y a quelqu'un qui a véritablement été béni par Dieu, c'est bien Salomon, sans qui il n'ait demandé cette bénédiction matérielle. Donc, bien sûr que c'était important pour lui. On a vu le temple qui en est sorti. J'allais dire, et d'ailleurs, l'or symbolise la divinité dans la Bible aussi. J'allais dire que, en réalité, ceux qui sont conduits par Dieu, j'ai beaucoup de réserves. J'évite de dire quoi que ce soit sur eux. Parce que ces gens, Dieu les conduit comme il veut. Regardez un cas, Élie, qui est pris 3 ans et demi de communion avec Dieu pendant qu'un peuple est en train de souffrir en bas. Vous voyez que si vous apportez le raisonnement que j'entends aujourd'hui, vous aurez tendance à dire, mais ça c'est un désordonné, il ne fout rien dans sa vie. Comment est-ce qu'il peut aller s'isoler dans un endroit? Pourtant c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu, mais d'une manière incompréhensible à la pensée de l'homme. Mais maintenant, si on dit les jeunes de manière régulière, ceux qui sont à l'église, mais attendez, si j'aime mon enfant, c'est pas parce qu'il vient à l'église que je ne voudrais pas qu'il devienne quelqu'un. Je vais lui inculquer les valeurs de dynamisme. C'est une chose. Maintenant, que Dieu intervienne dans la vie de cet enfant, c'est aussi une autre chose. Donc, c'est d'abord des gens, comme tout le monde, qui devraient bénéficier de tout ce qui est exposé à tout le monde, mais il ne faut jamais oublier que ce sont des gens sur qui Dieu met la main quand on parle véritablement de la chrétienté, et des gens donc qui peuvent dépasser l'entendement humain quant à leur perspective d'évolution. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, doctorant. Un point de vue assez intéressant et assez édifiant. Hein? Bien, Naoum, nous parlons de la jeunesse chrétienne, nous parlons d'émergence, et nous remarquons qu'il y a comme une panne dans l'esprit d'entreprise qui se manifeste par le désir d'entreprendre dans la jeunesse chrétienne aujourd'hui. On a comme une sorte de manque d'inspiration. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de modèle chrétien de personne qui est réussi, qui est émergé, ou est-ce que c'est parce que la jeunesse veut plutôt faire avec la tendance de son milieu, qui est un milieu suffisamment oppressif? La tendance du milieu, la tendance est évolutive. Donc elle est évolutive, si on veut prendre la tendance, c'est les gens qui bossent, qui se réalisent. Si on veut prendre la tendance, si on veut faire un peu comme la Bible dit que les gens de ce siècle sont plus sages que nous, si on veut juste un peu, on va voir qu'on doit évoluer en même temps. Maintenant, comme on disait tout à l'heure par rapport à la anglophone des personnes qui influencent les autres, il faut dire que les jeunes chrétiens sont la plupart à l'image des prédications qu'ils reçoivent. Vous savez comme moi que tout comme votre pasteur, votre professeur, il y a de l'influence sur vous. Il y a ceux qui ont décidé de faire peut-être de la mathématique à cause d'un professeur qui a su les marquer dans ce domaine, bien de la langue française ou c'est pas les bilingues. Donc questionnez le leadership chrétien. Voilà. Donc le problème, sincèrement pour moi, c'est des filles chrétiens. Donc est-ce à dire donc que les leaders chrétiens ne font pas rêver? Non, il y a un truc, je sais pas, en semaine, ça devait être lundi ou lundi. Oui. Je croise frère d'une assemblée dans une radio Bonne Nouvelle précisément, et il y avait un problème qui s'est soulevé. C'était de que les frères n'ont pas le temps à passer avec leur famille. Et je voulais savoir davantage pourquoi, parce que l'église les occupe tellement. L'église les occupe tellement parce que les frères tentent de se plaindre qu'aujourd'hui ils ont des problèmes dans les foyers parce qu'ils sont en train de travailler en parenthèse à l'église. Et qui les fait travailler à l'église? C'est le leader de l'église qui les a convaincus que être à l'église, faire cesser l'église est plus important que aller passer dans ta famille. Et ils ont oublié de passer la vie que sur l'information de la famille publique en impie. Oui, ils ont oublié ce passage. Donc, beaucoup de leaders aujourd'hui ont endormi les jeunes pour leur cause à l'église. C'est-à-dire qu'on veut que le gars soit là, qu'ils sont en train de faire des décisions, qu'ils sont en train de faire ci ou faire ça, et on ne leur a pas donné l'opportunité de rêver. Maintenant, il y a quelques leaders qui ont une autre vision, c'est que ces jeunes doivent rêver et qui les contaminent cette rage de rêver. Ça, il faut le dire.
Donc, hier, nous avions un manque de ces genres de leaders. Nous connaissons tous l'église avant, c'était l'église restons là, le pauvre car il verra Dieu et tout de suite, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a quand même certaines générations qui se lèvent pour dire autre chose de différent. Donc, la jeunesse chrétienne est à l'image de ses leaders. Le leader, on ne peut pas le nier, influence fortement la vie des brebis qui sont en face de lui. Et les jeunes prennent leur pasteur pour modèle et ils sont prêts à faire ce que celui-ci dit. À part peut-être certains que Dieu va se révéler, va leur permettre de sortir de ce marasme, de tout ce qui s'accompagne. Donc maintenant, il faut dire qu'il y a quand même des jeunes qui osent et qui vont s'appeler entre parenthèses, soit peut-être rebelles ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont rêvé de faire la différence. Et si l'Église, quelque parfois, essaie de connaître souvent aussi, parce qu'il y a des jeunes qui rêvent, qui font autre chose, qui essaient d'amener un autre vent pour témoigner l'évangile, que même soit un témoignage de l'évangile. Je suis dehors, je travaille beaucoup de jeunes chrétiens et je peux vous dire qu'il y a une jeunesse chrétienne qui va prendre le dehors demain. Il y a un véritable mouvement qui n'est pas encore visible aujourd'hui, mais qui est en train de se mettre. Donc pour vous, l'émergence, ce n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. D'accord. C'est pas un rêve. Docteur Eric, sur la même chose. J'allais dire qu'en réalité, il ne se pose même pas le problème de la jeunesse chrétienne. Il se pose le problème des jeunes. On a fait une étude aux États-Unis et on s'était rendu compte que dans les années 60, pratiquement 40% des fonctionnaires de la Maison Blanche étaient soit pentecôtistes, soit avaient des antécédents pentecôtistes. C'est des gens comme tout le monde, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, à l'intérieur, il y a une question de la véritable église ou de ceux qui sont connectés à Dieu. Et j'allais dire que ceux-là, en réalité, leur parcours dépasse l'entendement. Vous allez avoir un gars qui va de rien pour atteindre le summum parce que Dieu est dans son affaire. Vous avez aussi un gars à qui Dieu a clairement dit que non, toi et moi, voilà comment fonctionne, le reste l'abandonne. Donc, je n'aime pas trop entrer dans ces débats, dans cette question avec, je préfère souvent que sur chaque élément, chaque chrétien, que Dieu lui-même se prononce. Qui disent à tel non, toi, j'étais avec moi pendant peut-être 2, 3, 4, 5 ans, que sache que cette affaire est réglée. Mais qui disent à l'autre, toi tu es feignant, parce qu'il le fait. Pendant qu'on demande à certains dans la Bible, consacrez-vous à Dieu, on dit aussi à d'autres dans la Bible, celui qui ne travaille pas en réalité, c'est un désordonné, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est pour dire que Dieu est cela, il a une manière de fonctionner telle que l'on ne puisse apporter un cliché général, mais que l'on soit plutôt obligé d'aller au cas par cas. Et au cas par cas, ça veut dire connaître la relation qui existe entre ce gars et Dieu. Quand même, moi, je vais quand même dire... Oui, c'est pour dire que je ne suis pas contre le cas par cas, mais dans le général, Dieu dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Le regard doit être posé sur nous et non ailleurs. Nous sommes cette ville située sur une montagne et qui éclaire. Donc le regard doit être posé sur nous et pas ailleurs. Maintenant, il peut y avoir des individualités où Dieu charge ton, mais ce que Dieu attend de la jeunesse chrétienne active, celle qui est accrochée à Dieu. Parce qu'il ne faut pas endormir les jeunes chrétiens dans quelque chose qu'ils vont dire que oui, c'est parce que non. Dieu attend que nous brillons. Dieu attend que nous soyons excellents. Dieu attend que le regard soit posé sur nous. Comme tu dis, comme tu as dit, ils sont à la maison, 40% sont de ceux qui ont. Mais oui, Dieu attend ça. Dieu attend que nous. Parce que moi, j'étais avec un pasteur la dernière fois. Et il me disait qu'il sortait des États-Unis. Il me disait, non, on dort dans ce pays. Tu arrives aux États-Unis, tu vois un frère qui est là, il est au chat, et à la fin du culte, une voiture parce que tu viens te chercher, et puis on te dit que non, c'est sa compagnie, c'est lui qui a la compagnie de aéronautique là, que tu vois comme ça. Il dit, mais tu le vois là, après tu vas te dire que non, mais c'est les 2 tours que tu as vu là, celui qui a les 2 tours là, tu vois un peu, c'est des frères. Et ça, on peut parler de vendre dans ce pays, parce que quand nous faisons ça, nous témoignons que Jésus est vivant. Nous témoignons que oui, on peut être avec le Seigneur et n'est pas malheureux et vivre véritablement. Donc, Dieu attend de nous que nous brillons. Dieu attend de nous que nous soyons excellents. Dieu attend de nous que si on pense soit vraiment le sel, la lumière, que si elle est meilleure qu'on soit parmi. Ça, c'est ce que j'attends aussi de nous. D'accord, c'est ce que nous souhaitons tout le monde, c'est ce que nous voulons. Nous parlons d'une jeunesse, vous, amis auditeurs et téléspectateurs, que l'émergence dépend de notre spiritualité, notre communion avec le Seigneur. C'est ce qu'a voulu relever le doctorant Eric tout à l'heure. Nous souhaitons 10 minutes pour vous tenir devant le Seigneur et vous poser des véritables questions. Est-ce que je suis un agent de transformation? Est-ce que je me soumettre à la volonté de Dieu, de résister à ma propre
propre volonté et de faire ce que le Seigneur désire de moi. Voilà ce que nous vous laissons comme message ce week-end et nous vous disons merci. Merci Eric d'être venu. Je vous lance. J'aurais souhaité que ce soit Piran, mais malheureusement, je vous l'annonce, c'est séance tenante et bien évidemment aux auditeurs aussi. Je serai absent pour un bon bout de temps. D'accord. Merci Naoum. Merci à vous, c'est invitant. Merci aussi. C'est un gros programme et c'est toujours un plaisir d'être là. Merci à la technique et à la rédaction. Merci à l'équipe qui nous permet aujourd'hui de produire cette émission. Merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et nous vous recommandons la grâce de Dieu pour dimanche. Nous croyons que vous serez davantage éclairés et que vous allez passer une semaine bénie. Au revoir. C'était Agora avec Saint-Victor.